Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne ENG Business TV. Dans ENG Business TV, comme tu le sais déjà, nous développons des thématiques de business avec la Turquie et désormais avec la Chine également. Tout simplement parce que je suis arrivé en Turquie il y a plusieurs années et là-bas je me suis formé, j'ai eu mon doctorat. Mais il s'est passé quelque chose dans le laboratoire pendant que je travaillais à telle enseigne que mon orientation a totalement changé et je suis devenu un businessman. C'est ainsi que j'ai créé ENG Consulting, une entreprise de droit turc qui fait dans la promotion des entreprises turques en Afrique et qui fait également dans l'accompagnement des hommes d'affaires africains en Turquie. C'est dans cette lancée que j'essaie de partager mon expérience sur cette chaîne. Si tu envisages de t'installer en Turquie, ou du moins si tu envisages de conseiller à un ami ou à une amie de s'installer en Turquie dans les mois qui suivent, cette vidéo, elle est faite pour toi. Comment est-ce que tu peux organiser ton plan afin que tu puisses réussir dans cette démarche? Je ne dis pas que je te conseille particulièrement de t'installer en Turquie ou alors je te déconseille de t'installer en Turquie. Toujours est-il que je sois en train de te conseiller ou de te déconseiller, si tu as pris ta décision, tu vas le faire. Alors cette vidéo, c'est pour t'orienter au cas où tu as pris cette décision pour essayer de t'aider. Au cas où tu rencontres certaines difficultés, que tu saches comment te préserver. Voilà. Donc voilà, si tu as décidé de t'installer en Turquie, première chose, tu dois prendre un visa. Le visa, ça se prend à l'ambassade. Donc, tu dois aller demander un visa à l'ambassade du pays dans lequel tu te trouves. Donc, tu dois te rendre personnellement à l'ambassade. Ne passe pas par des réseaux, des personnes qui vont te dire ci ou ça. Va à l'ambassade ou du moins au service de l'ambassade qui s'occupe des visas de la Turquie et renseigne-toi. On va certainement te donner des conditions, visa touristique, visa business, visa étudiant ou visa ceci, visa cela. Voilà. Mais je te conseille, dans le cas où tu as un baccalauréat et que tu as encore un certain âge, même si tu ne fais plus des études, tu peux opter pour un visa étudiant parce que avec le visa étudiant, ça va t'ouvrir beaucoup de portes et une fois en Turquie, tu peux rapidement faire la transition et essayer de prendre une résidence qui n'est pas une résidence étudiante après avoir pris une résidence étudiante. Donc, ça va te faciliter les choses. Dans le cas contraire, tu peux simplement prendre un visa touristique. Oui, un visa touristique peut aussi te permettre d'avoir un permis de résidence. C'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible si tu es bien accompagné. Et dans ce cadre-là, j'ai mes partenaires de ENG Consulting en Turquie, à Istanbul, qui accompagnent efficacement les étrangers à avoir des résidences avec des visas touristiques. Dans le cas où tu es dans cette position, tu pourras toujours nous contacter et nous allons t'orienter vers ces partenaires-là qui sont très efficaces dans ce qu'ils font. Maintenant, une fois que tu arrives en Turquie, tu as pris ton visa, tout s'est bien passé, tu as pris ton billet d'avion. Pour le billet d'avion, je te conseille vivement de prendre Ethiopian Airlines. Franchement, c'est une bonne compagnie et c'est une compagnie africaine. Donc, il faudrait faire en sorte que notre argent circule dans notre communauté. Donc, je te recommande Ethiopian Airlines. Oui, je recommande Ethiopian Airlines parce que c'est une compagnie qui m'a toujours apporté de la satisfaction. Non seulement les billets sont abordables, à des prix abordables, mais le service est un service de qualité. Tu es vraiment considéré comme un être humain, ce qui n'est pas le cas de certaines autres compagnies que je ne vais pas citer dans le cadre de cette vidéo. Maintenant, tu arrives en Turquie, tu veux savoir où est-ce que tu vas vivre. Fais attention, ce n'est pas partout que tu peux t'installer. Il y a des adresses, il y a des quartiers dans lesquels tu ne peux pas t'installer en tant qu'étranger. Il faudrait faire attention, il faudrait chercher cette liste-là avant de t'installer. Bien sûr, tu peux aller là-bas, mais il faut que tu saches que c'est provisoire. Tu ne pourras pas t'installer là-bas durablement. Dans le cas où tu as un problème de logement, n'hésite pas à nous contacter parce que nous avons développé des mécanismes qui nous permettent de trouver de temps en temps des logements à des personnes qui voudraient s'installer lorsqu'ils veulent des logements. Maintenant,
Une fois que tu es installé, tu as besoin d'une résidence, de prendre ta résidence. Pour l'installation, je te déconseille de rester directement à Istanbul. C'est vrai, c'est facile de rester à Istanbul parce qu'on va connaître beaucoup de gens à Istanbul, mais s'il est possible de t'installer ailleurs dans une ville moins grande qu'Istanbul, ce serait l'idéal parce que là-bas, tu pourras te faire un nouveau réseau, tu pourras voir comment les choses marchent là-bas et une fois intégré, tu peux revenir sur Istanbul. Et là, particulièrement, la ville d'Izmir est un choix qui peut être très intéressant lorsque tu venais d'arriver. Tu vas découvrir autre chose et après, tu pourras remonter bien sûr sur Istanbul. Bon, maintenant, supposons que tu es installé et tu as pris ton permis de résidence, on t'a donné un an. Comment tu dois faire pour t'en sortir? Qu'est-ce qui peut te permettre de gagner de l'argent? Il y a une chose de sûr actuellement en Turquie, quelles que soient les villes, si tu veux travailler dans la manufacture, dans les fabriques, travail qu'on appelle généralement le tchabouk, tu peux le trouver très rapidement parce que les entreprises, on a fait rentrer beaucoup de gens, les villes sont vides, il n'y a pas d'ouvriers. Donc personnellement, j'ai souvent des messages de certains partenaires qui ont besoin des ouvriers. Donc tu peux aller très rapidement et travailler dans ces fabriques-là. Mais sauf que c'est un travail parfois difficile. Mais si tu as une qualification, c'est-à-dire tu sais manipuler des machines, ça peut aller très vite. Tu vas facilement trouver une entreprise qui voudrait travailler avec toi. Donc, à ce niveau-là, tu peux également t'en sortir. Mais attention, ce n'est pas des salaires faramineux. Et puis, la monnaie turque, avec l'inflation, ne vaut pas grand-chose. Donc, quel que soit ce qu'on va te donner, ça ne va pas satisfaire à tes besoins. Tu en auras toujours, c'est-à-dire que tu voudras toujours avoir un peu plus tout le temps. Et aussi, tu peux aussi être frustré par le fait que peut-être dans les fabriques, tu restes debout toute la journée, tu travailles dur et tout, donc ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux. Mais parfois aussi, il y a des cas de harcèlement pour les filles, il faut que tu le saches. Pour les filles surtout, il y a des cas de harcèlement, parfois la fin du monde peut te déranger et tout. Il faut que tu le saches. Si je te dis, ne viens pas en Turquie totalement, tu vas te dire que non, c'est pas un bon conseil et tout. Mais je sais que dans tous les cas, même si je te dis ne viens pas, il peut arriver que tu viennes. Et dans le cas où tu viens, il faudrait que tu saches un peu quels sont les obstacles et comment tu peux faire pour t'en sortir. Autre chose, c'est que lorsque tu arrives, fais attention. Tes frères, tes amis, tes cousins et tout que tu trouves là-bas ne sont pas toujours aussi vertueux que tu le penses. Certains feront semblant d'être tes amis, d'être là pour t'aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faudrait que tu fasses très attention. Très souvent, lorsque tu arrives, tu as des petites économies et ils essayent de tout faire pour te faire dépenser. C'est-à-dire qu'ils veulent vider tes poches le plus tôt possible. Et très souvent, ils vident tes poches à leur profit. Lorsque tu vas, par exemple, au bureau de change pour faire, c'est-à-dire pour changer, peut-être tu as le dollar ou tu as l'euro, tu veux changer ça en monnaie locale, attention, va toi-même, ne remets pas à quelqu'un qui va partir changer ça pour toi. Va toi-même et remets au guichet, on te donne et on peut te donner une facture qui va te permettre de comparer. Tu peux télécharger également sur ton téléphone une application qu'on appelle XE. Donc tu vas sur Google Play, tu tapes XE, c'est un convertisseur aussi de devises. Avec ce convertisseur de devises, tu peux mettre plusieurs devises, ça dépend de toi. Tu peux mettre le franc CFA, tu peux mettre la livre, tu peux mettre l'euro, tu peux mettre le dollar, tu peux mettre d'autres devises. Ça va te permettre rapidement de savoir exactement, par exemple, si tu prends 100 000 francs CFA, ça vaut combien en livres turcs. Ça va te permettre de faire rapidement les calculs et après de t'adapter progressivement. Parce que c'est aussi un champ sur lequel ce que tu trouves sur le terrain essaie de jouer pour t'escroquer de l'argent. Lorsque tu sais faire ces conversions-là, ça va très vite. Parfois, lorsqu'ils ne sont pas vertueux, ils ne vont pas te demander de télécharger une telle application qui va te faciliter les choses malheureusement. Et là, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Autre chose, lorsque tu arrives dans la ville, ne change pas d'argent à l'aéroport. Évite de changer l'argent à l'aéroport. Mais si tu as besoin d'argent directement à la sortie de l'aéroport, tu peux changer 10, 20 $, quelque chose que tu vas utiliser rapidement parce que tu n'as pas le choix.
mais ne change pas des gros montants parce que les taux de change au niveau de l'aéroport, c'est pas avantageux. C'est avantageux, mais c'est pour le bureau de change qui se trouve à l'aéroport. Vous savez, ils payent les locations très chères et il faut bien qu'ils récupèrent ça quelque part. Donc voilà. Donc si tu fais comme ça et tu t'installes, au cas où tu ne travailles pas dans les fabriques, tu peux développer une activité qui va te permettre de jouer les intermédiaires entre des personnes qui voudraient bien acheter en Turquie et les entreprises turques. Là aussi c'est possible, mais parfois ça ne va pas très vite, ça ne décolle pas. Donc justement c'est difficile que ça te permette d'en sortir, c'est-à-dire que de payer ton loyer, de vivre et de te soigner lorsque tu es malade. Donc, en plus de tout ce que j'ai partagé ici, tu peux également te connecter à la plateforme Dilami. À la plateforme Dilami, tu pourras suivre des cours d'introduction à la langue turque. Ce cours d'introduction à la langue turque te permet d'avoir le b.a.-ba de la langue turque à telle enseigne que lorsque tu arrives, tu peux facilement dire merhaba, bonjour, tu peux facilement compter, tu peux avoir un certain nombre d'éléments. C'est un cours que je recommande particulièrement à tous ceux qui voudraient voyager pour la Turquie, même si c'est juste un voyage touristique ou un voyage business, parce que ce cours-là va vous permettre d'avoir les bases qui vont vous permettre de converser et parfois d'écouter certaines conversations lorsque vous serez en Turquie. Maintenant, je vais terminer par une question. Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer en Turquie, de chercher à s'installer en Turquie aujourd'hui, en 2023, après ces élections qui ont eu lieu en mai 2023? Est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est une question pertinente. Oui, c'est vraiment une question pertinente. Malheureusement, je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est à chacun de voir. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Turquie et la Turquie, c'est mon deuxième pays aujourd'hui. Je suis régulièrement en Turquie, mais actuellement, je fais cette vidéo du Cameroun où je suis en train de lancer également mon entreprise et où je suis en train de développer un certain nombre de projets et où je vais passer beaucoup plus de temps dans les 12 mois qui suivent parce qu'il faudrait que mon business décolle ici avant que je ne vois ce qu'il y a lieu de faire autrement. Donc voilà, c'est à chacun de répondre à cette question en fonction de ses objectifs et en fonction de comment il voit sa vie dans les semaines, dans les mois, dans les années futures. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés, partagez cette vidéo à vos amis lorsqu'ils voudraient arriver en Turquie.